Mercredi 17 septembre, aujourd'hui, nous sommes en direct avec, entre autres, Pierre-Yves McSween qui nous va nous parler, oui, d'un des plus grands scandales financiers de notre histoire. Mike Ward vient nous parler de son prochain trip, faire le Centre Bell, pas une, mais 2 fois, 2 soirs de suite. On parlera pas du participant du Grand Prix cycliste à Montréal qui a dû, lui, abandonner après avoir chuté à cause d'un nid de poule. Là, je sais, à la maison, on dirait un sketch du bye-bye, mais je vous jure, c'est vrai. Bienvenue, on va se le dire. Comment ça va, tout le monde? Mais ça va tellement Mon Dieu! bien! J'étais comme trop... J'ai rien entendu! J'ai rien entendu! Est-ce qu'il y a des gens de Montréal dans la salle? Ah, Pierre-Yves McSween qui est arrivé au bureau presque au ralenti, j'allais dire, ou Oui, j'ai vu ça, ouais. tout en donnant. Swag. Non, j'étais relax. Le fameux swag McSween, hein, qui vient de Valleyfield. On évidemment. appelle ça le mec swag. Et hey, c'est rare que ça va aussi vite. Là. je Quand il est là, c'est le potum-tiche. Puis ta blonde m'écrit après. Oh, il a encore fait un de ces jeux de mots dégueulasses. Elle haït ça. On va tout de suite régler quelque chose en commençant. Et d'ailleurs, alerte aux divulgateurs, si vous êtes fan de stats, j'ai pas le choix d'aller là, mais on a avec nous une grande disparue. Elle était haïssable, mais on se surprend tous à être en deuil aujourd'hui. La nation québécoise en deuil de Laurence Gagnon, le personnage de Gabriel. Caron. Qu'est-ce que j'ai dit? Gagnon. Ah oui, Caron, mais oui. Caron. Dans Stat, un extrait. Non, c'est bon, je vais le faire, merci. Et ventricule gauche est dilaté. Ça a l'air d'une dissection coronarienne ou d'une cardiomyopathie postpartum. En cardio, ils peuvent pas la prendre si elle a pas de pouls. Je confirme qu'elle a pas de pouls. Épidémique. Elle fébrile, on va la choquer. Bon, on a une seule question, en fait. C'est la question de l'équipe. Bon, tout ça, c'est des circonstances. C'est pas évident ce qui s'est passé. Mais Oui. étais-tu déçu de mourir avec une brassière beige? C'est la question des filles dans l'équipe. C'est ça qui est ressorti. Calvin Klein. Calvin Klein, mais c'est les dernières images qu'on a du personnage. Mais tu sais quoi? C'est une bonne idée. que, pour vrai, avec le rythme auquel ça va, ces tournages-là... Ah oui, je sais pas. Je sais oui, pas. Ça va un petit peu rapidement. Et en fait, je l'ai su le matin même qu'on allait voir ma brassière. Fait que c'est ma brassière personnelle. Ah! Fait que je devais être habillée en blanc, quoi. Ben voilà. Quelque chose comme ça. J'ai peut-être même la même brassière aujourd'hui. Quoique mon fils Benjamin t'a vu en soutien-gorge dans une autre scène Oui, de Stat. voilà. Ça a Voilà. été tout... il joue dans Stat. Oui. Puis elle était en train d'embrasser puis enlever son linge avec ton Oui. chum, Daniel. Puis là, il a fallu que j'explique à Benjamin. Là, il était comme... J'ai dit, mais t'es-tu gêné? Il a fait... Un petit peu. Ah! Un petit peu. En fait, c'est sa Macha Grenon à lui de notre Oui, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce que ça t'allait dire? C'est diffusé, là, ça, là. Oui, Oui, c'est Je ça. suis morte hier. T'es morte hier. Je suis morte Oh là là, hier. mes Laurence condoléances. Caron est décédée. J'ai ton comptable sur l'autre ligne. Mais pourquoi? On commence dans les champs aujourd'hui ou dans le champ parce que c'est le temps de la cueillette, on le sait, là. Cueillette de pommes, mais aussi des poires, des citrouilles. Des citrouilles. Est-ce que vous êtes de ceux qui ressentent peut-être l'appel de la campagne à l'automne pour aller cueillir comme ça, chercher vous-même, collecter vos propres aliments? On a Patricia qui habitait à Rosemont. À Rougemont. Ben, C'est un peu la Mecque. Saint-Jean-Baptiste, mais on était C'est à sur côté. la montagne de Rougemont. Mais c'est la Et- Mecque de la pomme, là. C'était Ouais. sérieux, là, c'est bucolique. On va se Ouais. le dire. Je peux comprendre les petites familles qui veulent. Ben, c'est surtout initié souvent par la Oui, c'est ça. fille du couple qui veut aller prendre des photos Instagram avec les enfants qui portent des petites salopettes comme toi. moi. Et qui, Voilà. tout le monde est mignon. Ben là, tu vois, ça, c'était chez nous, là. Et c'est C'est- un moment béni, sauf pour les gens qui habitent là. Parce que... Ils sont plus capables. Il y a tellement de monde. Il y a C'est sûr. les routes. Oui. C'est les moments où tu sors pas. Tu C'est restes ça. chez vous. Ouais, ouais, voilà. tout à Tu fait. fais une tarte aux pommes. Ben oui. Christian, c'est sûr que tu vas toi-même cueillir tes trucs. Moi, oui, j'aime beaucoup Of ça. all Je trouve people. que- oui, quand c'est dépendant des saisons, même là, les Oui. bleuets, moi, j'ai une framboiserie chez moi en plus. Fait que je trouve que c'est une façon de se garder en contact avec le travail des agriculteurs et de se rappeler que c'est facile d'aller chercher quelque chose dans un comptoir d'une grande épicerie, mais quand on se rappelle qu'il y a du travail, Ben oui. qu'il y a des gens qui travaillent, tu sais, cueillir des fraises, là, les travailleurs étrangers là, qui passent des journées à 4 pattes Oui. à cueillir des fraises, ben, c'est une affaire. C'est tu sais. un Fait que- vrai fait que travail. nous autres, on va le faire de façon bucolique, en dilettante, là, parce que c'est le fun, on y va en famille, puis c'est Instagrammable parfait.
mais c'est aussi un travail éreintant. Moi, je suis déjà allé avec les enfants cueillir. Je pense que c'était des framboises. Puis t'es en cueille, puis c'est long. Puis Oui. tu reviens, puis tu t'es blessé un peu aux mains, puis t'es sale, tout ça. Puis là, tu mets ton truc, puis ça te coûte 8 piastres. Oui. Tout ça, c'est 8 piastres. Ouais. Toute cette job-là qu'on vient de Ouais. faire, puis on le fait une fois, nous autres, en tourisme. Incroyable. Mais ça peut coûter cher. Il y a je pense à certains vergers que je nommerai pas, mais tu sais, où on propose toute une expérience. Oui. Fait que toi, oui, tu achètes ton petit casseau à l'épicerie, ça te coûte, mettons, je sais Oui. pas, 4 piastres. Ça peut coûter cher. Mais c'est une entreprise aussi. C'est des Oui, c'est business, vrai, il faut que- c'est Les aussi jeux des business. gonflables, Oui, ça va loin, là. C'est comme au restaurant, on t'offre une expérience. Une expérience. Oui, c'est vrai. Tu sais, tu peux te faire un refri chez vous, pas mal moins cher qu'au restaurant, mais t'as pas le local, Non. le service. Le monsieur Diaz, vous aimez votre vin nature, mais c'est la même chose. En même temps, c'est une fois par année. Mettons que tu vas aux Oui. pommes. Oui. Ça va Ouais, faire ouais. une semaine. Moi, je là. dirais, je viens de Valleyfield, évidemment, c'est connu, notoriété publique. Et dans mon coin, il y avait Armstown, Franklin Ouais. et tout ça. Et pour nous, aller aux pommes, c'était une activité qui était facile, agréable, accessible. Parce que c'était là. Il y avait moins de monde aussi. Si tu vas à Rougemont, tu as l'impression de rentrer à Oshiaka. Tu sais, Oui. c'est Belle long, comparaison. longtemps. C'est toute Oui. la journée. Donc, moi, je suis maintenant plus équipe sac de pommes locale, puis je vis d'autres expériences où je m'en vais à Armstown. Petit verger. C'est ça, à tu sais. coin. Familial. Moi, t'as- s'il y a des jeux gonflables, c'est ma définition d'un cauchemar. Je pense que t'as dit, moi, s'il y a des jeux gonflables, je suis présente. Je Non. saute. Non, s'il y a trop de monde, puis s'il y a des jeux gonflables, puis s'il y a de la tire ou des... Tu sais, dans le sens que c'est comme, pour moi, c'est justement l'inverse du Oui. contact avec la Tout nature. l'habillage commercial. Oui. ça Comme la change. cabane à sucre, c'est la même affaire. Ouais. La La même petite chose. ou de la Ça a grosse changé. affaire. Avant, les pommiers, c'était des arbres fardoches là-dedans, puis tu goûtes la pomme, Oui. puis tu es bonne. Mais c'est plus comme ça. Maintenant, les tiges sont plus petites parce qu'on veut optimiser le nombre de pommes. Donc, c'est sur des tuteurs. Donc, la Oui. quête des Ben, pommes ça est plus... fait de moins belles photos. Oui. C'est vrai. Je veux juste revenir sur, on en parlait en ouverture d'émission, bon, le look de Pierre-Yves aujourd'hui. Jeans on jeans. Ouais, le côté, le swag McSween. Vous aurez remarqué qu'il est resplendissant, notre McSween aujourd'hui. Est-ce que c'est la baisse du taux directeur Ah qui oui. le met en Ah. joie? Le taux qui a été abaissé de 25 points de base et qui J'ai est hâte de maintenant à savoir ce que t'en 2,5 penses de ça. Ouais. Mais y a-t-il un move à faire t'écoute. aujourd'hui? Faut-tu faire quelque chose avec Il ça? faut être heureux. Si vous avez un taux Oui, variable, probablement que votre prêt hypothécaire baisse. Parenthèse, là, si vous avez un taux fixe, ça ne change rien. Si vous avez un taux variable, ça ne veut pas dire que votre taux va baisser, votre paiement va baisser parce que vous pouvez avoir un paiement fixe même si vous avez un taux variable. C'est-à-dire Oui, que c'est- Oui, vous ben payez oui, toujours le même absolument. montant, Oui. mais que votre capital baisse plus vite. Oui. Mais moi, personnellement, je suis joyeux. Je suis variable, moi, historiquement. Donc, Oui. aujourd'hui, mes hypothèques baissent. Je suis un homme heureux. C'est ça. Mais est-ce que ça va durer? Des hypothèques, ça veut dire que tu as plusieurs portes. Mais non, ça veut dire que j'ai plusieurs portes, mais j'ai plusieurs hypothèques. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs tranches Oui. de négociation. OK. Et l'hypothèque sert aussi à financer d'autres choses. Donc, il y a un effet de levier aussi. Donc, ça baisse le coût de l'effet de levier. Mais Je comprends. la raison pour laquelle on peut se réjouir, c'est de comprendre que personnellement, on va payer moins cher. Les entreprises vont payer moins cher en financement. Outre part, ça veut dire qu'on anticipe, disons, une économie plus chancelante et donc l'impact des tarifs américains, la baisse de productivité au Canada qu'on vit fait en sorte qu'on doit aider un peu l'économie. Ouais. Que même si on baisse les taux, l'inflation ne monte pas tant que ça veut dire que ça va pas si bien que ça non plus là, au Canada. Donc, mais on est quand même dans un taux directeur qui est ce qu'on appelle neutre, c'est-à-dire qu'on est entre 2,25 et 2,75 présentement parce qu'on est à 2,5. Puis c'est une visée relativement neutre. Ça veut dire qu'on n'aide pas l'économie, mais on ne nuit pas l'économie. OK. Donc, Pour les nouveaux acheteurs, ça ne change rien. ben, ça fait oui, parce qu'eux vont payer moins cher, mais quand les taux directeurs baissent, ça veut dire que les gens ont plus de capacité d'endettement, parce qu'ils sont capables de payer plus, et donc ça a un impact sur le prix des maisons aussi. Là. C'est ça. Il n'y a rien de gratuit, il n'y a pas de recette Non. magique. Fait qu'il faut C'est pas ça. s'énerver le poil des jambes plus Ben qu'il oui, faut. on va là. se tomber. Ah non, moi, je m'enlève. Non, mais parle de par exemple, il faut être honnête. Là. Si vous avez un prêt hypothécaire d'un demi-million, depuis le plafond du taux hypothécaire, donc Ouais. le taux directeur qui était à 5 il y a quelques mois seulement, C'est une bonne différence. vous avez baissé de 700-800$ par mois de paiement. Oh oui, c'est beaucoup. C'est C'est énorme. énorme si vous êtes Ouais, variable. c'est- Si On tu est- n'avais pas des paiements fixes. Non, moi, je passais de Si, ouais, 6,5 c'est à ça. 4. Il y a du monde qui avait signé 5-7 ans à 1,8. C'est une question de timing aussi. À quel C'est moment ça. tu as renouvelé ton hypothèque? C'est un C'est peu pour une ça que loterie. siffloter en arrivant. Eh oui. Mais c'est Bon, pour oui. ça qu'il était content, tout J'étais de donner content. vêtu. Il sifflotait comme Trump aujourd'hui, ce midi. Trump, non, mais écoutez, quand même, il était beau reçu segway. en roi. là. C'était lui le roi du château de Windsor au Royaume-Uni aujourd'hui. La famille royale qui a sorti l'artillerie lourde pour lui. Oui. Même plusieurs journaux qui s'entendent pour dire que c'est une cérémonie d'une ampleur sans précédent. On n'a jamais vu ça. Pendant ce temps-là, ben, il y a des milliers de manifestants qui, eux, font entendre leur mécontentement dans les rues de Londres. Toi, tu étais là-bas, sur place. Toi, je sais que tu voulais pas Non, manquer je n'étais ça. pas sur place, mais je suis beaucoup ce qui se passe en ce moment, préoccupé comme Ouais. plusieurs personnes par tout ça. Et ça a une odeur
C'est nauséabond, en fait, pour moi, comme odeur. C'est terrible, ce traitement-là, presque royal, qu'on lui offre en ce moment, compte tenu de ce qui se passe partout dans le monde. Tout ça pour des considérations d'intérêt politique stratégique, en fait. Je trouve ça odieux, en fait. Je trouve qu'on est dans le territoire de quelque chose de très odieux. Au-delà de mes croyances personnelles politiques ou de mes appartenances politiques, je trouve qu'il y a quelque chose de purement indécent dans ça en ce moment. Parce que s'il était là pour régler de grandes questions, que ça se faisait assis sur une table, puis mais là c'est juste ça, des parades, des calèches, des buffets, de l'opulence. C'est comme une première de théâtre, finalement. Ouais. Il y a les courtisans, puis il y a la personne qu'on vient dire bravo, 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 mais ça fait partie du rite. C'est un peu pareil. Oui, mais attends une minute. OK, premier chef, le seul chef d'État élu à être invité une deuxième fois, quand même, par un souverain britannique. Cérémonie militaire d'une envergure sans précédent, je le disais. Mais écoutez, 1300 membres des forces armées britanniques étaient là sur place. C'est cher. Oui, c'est cher. A passé en revue Trump, en plus, une garde d'honneur exceptionnelle. Il avait fanfare, tambour, cornemuse et tout ça. Puis j'ai l'impression que tout ça est mené aussi par la peur. T'sais, oui, le citoyen moyen a peur, mais les dirigeants ont peur. Tout ça, c'est aussi pour justement acheter la paix ou pour... Faire des courbettes. Il y a une dichotomie aussi entre ce qui se passe avec les puissants, les souverains, et ce qui se passe dans la rue. Là. On le voit, les images, c'est des manifestants, c'est des gens qui sont pas d'accord avec Ils se sont éloignés géographiquement des manifestants. C'était pas à Buckingham, ils sont allés à Windsor. Ils n'étaient pas en ville. Regardez les métaphores de théâtre. Là, Shakespeare écrivait mon il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. On est vraiment là. On est là, puis il y a certains manifestants, justement, qui ont été très créatifs. Ça, j'adore ça. Moi, je les trouve game. Des images de Trump et de Jeffrey Epstein qui ont été projetées... C'est malade! Ben oui, sur la tour du château de Windsor. Il y a des manifestants aussi qui ont fait apparaître des fausses tasses puis des assiettes souvenirs de Trump qui ne sont pas vraies, évidemment, et de Epstein dans la boutique cadeau du château de Windsor. Est-ce qu'on annule tous ces effets-là à force d'en parler? C'est-à-dire, on donne du gaz à la machine aussi, t'sais. Oui, on manifeste tout ça, mais on y redonne du gaz pareil. Ça s'annule au fur et à mesure. C'est l'œuf et la poule en ce moment, parce qu'on ne peut pas rester silencieux non plus, mais c'est vrai qu'en même temps, il occupe tout l'espace quotidiennement. Fait que il y a une distorsion de la réalité aussi qui se fait par ce phénomène d'amplification-là, en fait, parce que c'est pas tout le monde aux États-Unis là, qui sont pro-Trump. C'est pas tout le... Fait qu'il y a comme une espèce de distorsion de la réalité par une surprésence de ça au quotidien qui lui donne un pouvoir qu'il a peut-être pas tant, mais qu'on est en train de lui donner, en fait, par cette surexposition-là. Et on parlait de l'analyse politique d'un gars qui n'a pas fait des sciences politiques. Là, non, mais en même temps, on distorsionne la réalité et lui se déconnecte de la réalité. Tout ça est complètement déconnecté là, de ce qui se passe aujourd'hui. Justement, le fait que ce soit loin, le fait que tout ça, ils font la sorte de... Ils s'en foutent complètement de tout ce qu'on se dit autour. Là. Je pense qu'ils se pense pas qu'ils écoutent, on va se le dire. Non, ça oui. Je sais qu'arrêter aujourd'hui les cérémonies pour regarder... Oui, exactement. Mais en même temps, économiquement, ce qui est drôle, c'est qu'un jour, il ne sera plus là. Oui. Puis les relations entre les pays économiques demeurent, qui génèrent notre mode de vie actuel, puis comment on est, puis comment on fait nos échanges. Ça ne va pas s'arrêter avec son départ. Ça ne s'arrête pas. Donc, toutes ces courbettes-là sont sous-entendues par l'espèce de paix mondiale soutenue par « on est tous interdépendants ». C'est ce qui fait qu'on est là quand même, puis qu'on fait quand même des courbettes. C'est le représentant d'un pays avec lequel on va avoir des relations même après sa mort, c'est-à-dire peut-être dans 3 ans. Bien, c'est ça. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Il ne faut pas annuler les États-Unis dans notre réflexion à long terme. C'est comme si on annulait sur une élection l'ensemble de notre histoire passée et future. Peut-être que dans 3 ans, en tout cas, à suivre. Mais il y aura commis cet homme des dommages irréparables. Même après sa mort, il y aura des conséquences, même dans l'organisation des relations internationale. Et dans la vision aussi d'une certaine Amérique pour les Américains. Eh mon Dieu, dans une vision du monde. Ah oui, du monde. Je ne sais pas si vous avez passé go, vous, et réclamé votre 100 pièces d'indemnisation. On dit jusqu'à 100 $. Vous allez comprendre. Ah bon, ben voilà, la chaîne L'Oblast qui s'est engagée à verser 404 millions aux consommateurs, ça suite à un recours collectif contre ce qu'on a baptisé le cartel du pain. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Quel bon titre. Ah, moi, j'adore le cartel du pain. Oui. J'ai hâte à la série. Écrit par Luc Dionne. Moi, je veux jouer dedans. Il y a des épiciers et Weston qui étaient accusés d'avoir, disons, manigancé pour maintenir un certain prix du pain au lieu de mettre une pleine pure concurrence. Et ce qui est un peu comique, c'est qu'on peut faire une réclamation présentement sur ça. Mais si vous avez déjà fait une réclamation en 2018, 2019, je ne sais pas si vous en souvenez, mais moi, quand on parle de recours collectif comme ça, je lève la main puis j'y vais.
Oui. Donc, je me suis inscrit au règlement Québec du pain, au règlement Pain Québec. Là, tu parlais de Weston, mais si vous achetez du pain, finalement, tout le monde peut demander? C'est vraiment simple. J'y suis allée par curiosité. Puis pourquoi pas avoir de l'argent? Ouais. Puis c'est vraiment simple. Effectivement, on nous pose 2 questions. On nous pose la question, est-ce que vous avez déjà fait un recours collectif? Est-ce que vous avez participé en 2018-2019? Vous écriviez oui ou non, ils vont vérifier. Moi, je m'en souvenais plus. J'ai dit, ben non. Finalement, ils disent, oui, vous avez eu 25 $ de carte cadeau en 2018-2019, donc... Vous aurez... De l'oblage, je crois. Oui, moi, j'ai dit non, puis c'était bien correct. Mais vous êtes admissible, si jamais, au remboursement du résiduel. C'est-à-dire que si jamais il y a plus d'argent, là, ils vont donner 25 $ à tout le monde. Oui. Mais s'il y avait plus d'argent, on va recevoir un... Je pensais que c'était 100 $. C'est juste qu'à 100 $. Moi, j'attends. Moi, j'ai pas la plus, j'attends. Moi, j'ai tout le temps peur. Mais non, mais j'ai tout le temps peur que ce soit un scam. C'est pas un scam, c'est une recours collectif. Oui, mais comment tu fais pour savoir? Que c'est le bon lien. Mais c'est quand même le recours collectif. Oui. C'est une cour d'Ontario, c'est annoncé à la télé. C'est vrai. Il y a une journaliste, Maria Fournier, qui dit « clique là-dessus ». C'est écrit là. Je comprends. Mais c'est vrai que des fois, moi aussi, j'en vois passer. Je reçois ça dans mes spams. Mais courrier indésirable, non, évidemment. Et ça a l'air trop facile aussi, là. Mais ça l'est. Le cartel du pain, je l'ai fait, c'est vraiment facile. Je suis assez surpris quand même. Ouais. Mais des fois, c'est long, hein? Tu sais pas quand est-ce que tu vas le recevoir. Non, c'est rien. Un jour, je vais... Puis en plus, je me suis inscrite au dépôt direct. Alors peut-être que je le verrai même pas passer. Oui, c'est ça. C'est comme le recours collectif là, pour la mémoire vive sur les ordinateurs tant de telle année. J'ai pas encore eu mon Là, avant d'aller à la pause, on veut féliciter qui? Lou Adrienne Cassidy, mesdames et messieurs, et Claude Pelgag et tous les autres, Pierre Lapointe, mais il y en a plein qui sont en tête des nominations de la disque et qui ont été annoncées aujourd'hui, en fait. Et donc, on vous revient après la pause. Je pas gagné. Je t'assure qu'elle gagne pas Cette semaine, pour la première de la saison, des bonnes nouvelles en masse et le remaniement ministériel à Québec. Vous remarquerez que j'ai séparé les deux. Infoman, de retour ce soir, 19h30, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Si Jean-François Sioui se retrouve chef de police, je donne pas cher de la peau de Dumas. Je pense que c'est loin d'être réglé. Là, je fais attention, mais on parle ici d'une erreur judiciaire majeure. C'est du grand, Jean Dumas. Je t'annonce qu'on est officiellement dans le trouble. Dumas, lundi 20h, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Juste un camion? Ben oui, puis le hockey, c'est juste un sport. Ram, c'est tout sauf juste. C'est bâti pour gagner, pour dépasser et pour durer. Aucun compromis. C'est de la puissance, du progrès et de la passion pour bâtir un camion qui attend juste que vous preniez le volant. Donc Ram, c'est juste un camion? Ben oui, comme si Canada, c'était juste un pays. Yop présente La vie avec des ados. As-tu promené Gaston? Ça a bien été ton match? Ma, as-tu vu mon Yop? Yop. Maintenant avec une texture plus onctueuse. Tout le monde dit Yop à Yop. Advil Plus acétaminophène combat la douleur de 2 façons en combinant 2 analgésiques fiables dans un seul comprimé. L'ibuprofène cible la douleur. L'acétaminophène bloque les signaux de la douleur. Advil Plus acétaminophène combat la douleur jusqu'à 8 heures durant. La noisette rencontre le chocolat au lait. Le croustillant rencontre le crémeux. Irrésistiblement unique, irrésistiblement bueno. Planifier ses finances, c'est pas juste pour le futur. C'est aussi pour la fin de semaine. Rendez votre vie plus riche grâce aux conseils et aperçus budgétaires personnalisés d'Argent Futé de Scotia Conseil Plus. Vous êtes plus riche que vous le croyez. Quand la rénovation rencontre l'innovation. Grâce au système éprouvé de Bain Magique, on mesure votre bain ou votre douche avec une précision au laser qui assure un ajustement parfait. L'installation se fait en une journée sans démolition ni dégâts. Depuis plus de 40 ans, Bain Magique crée des bains et des douches durables dotés de murs étanches, sans joints ni coulis, faciles à nettoyer. Une solution ingénieuse, économique et garantie à vie. Visitez bainmagique.com. Une valeur sûre, sur mesure. Michelin innove sur la route et bien au-delà. En créant une voile gonflable dans le but de réduire les émissions de CO2 du transport maritime.
Michelin, le mouvement, c'est la vie. Votre peau a-t-elle besoin d'une hydratation avancée? Le gel crème peau ultra sèche Neutrogena Hydro Boost procure 9 fois plus d'hydratation vitale et renforce la barrière cutanée pour une peau désaltérée, éclatante de fraîcheur et de vitalité. Neutrogena Hydro Boost. J'étais son régal, sa collation, mais maintenant elle préfère Yogo. Avec de vrais fruits onctueux et exquis, tout ce que je peux dire c'est wow. Sans arôme artificiel, la collation faite pour elle, c'est maintenant Yogo. Yogo, la collation des collations. Le sous-titrage vous est présenté par Recyc Fluo. Ampoule grillée, recyclez-les gratuitement. Trouvez un point de dépôt sur recycfluo.ca. Elle est enfin arrivée, la saison de la citrouille épicée. C'est ouvert, mesdames et messieurs, la fameuse Pumpkin Spice. Mais là, il y a un article de The Atlantic qui fait naître une angoisse pour les passionnés d'épices d'automne. Les tarifs, c'est-à-dire qui menaceraient les épices. Les épices, le café, tout ce qui est importé, de l'aluminium. Donc, tous les gobelets, est-ce qu'on paye plus cher ou on va aller ailleurs, on va le faire soi-même. Mais pour vrai, il y a aussi une question de défaut. Les entreprises en profitent un petit peu pour augmenter leur prix aussi lié à ça. Mais effectivement... Non, on n'en profite pas. On en profite pas, excuse. Ça parle pas de toi. Non, mais moi, je dis, le café coûte plus cher avant. Les employés aussi, il faut le dire. Depuis à peu près 5 ans, je dirais que le café est passé 30, 40, 50 d'augmentation dans les cafés. Le coût là, pour la COP. Là. On se fait refiler, ça veut dire qu'un café que tu payes 4,95 dans un café, là, il est peut-être rendu... Là, t'as pas pris du lait d'amande, t'as pas rajouté de la citrouille épicée. Puis là, moi, j'apprends ça aujourd'hui. Je tombe des nues dans ce mélange-là. Il n'y a pas de citrouille. Ben non. Mais oui, il y a quoi là-dedans, d'abord? Il y a le goût de la citrouille. Il y y a le goût de la citrouille. Mais attendez, là, il faut savoir que c'est quand même parti d'une grande série américaine là, qui vendent... Starbucks. Non, on va le dire. Puis on va se dire, il n'y a pas de citrouille là-dedans. C'est un mélange d'épices. C'est du mélange, mais du sirop très, très, très sucré. Puis là, vous rajoutez de la crème fouettée par-dessus ça. Du chocolat. C'est du chocolat. Vous rajoutez plein de stock. C'est un dessert que vous achetez. Ça n'a pas de sens. Puis vous prenez ça le matin en vous disant, mais c'est une folie. Les gens... Je pense qu'on arrive au mois d'août, là. Puis là, ça fait, mais est-ce que votre café à la citrouille est arrivé? Donc, ça semble... Calmez-vous. Mais il y a vraiment une folie. On vient de me dire à l'oreille que depuis 2015, cette chaîne-là a de la citrouille dans le mélange. Tu vois, mais très... Oui, mais en forme de sirop. Un petit pourcentage de rien. C'est un petit pourcentage. C'est un sundae au café, non pas un café au Exactement. Puis, tu sais, je sais qu'il y a une pénurie d'épices, mais vous pouvez vous le faire, ce café-là. Ça se fait. C'est ce qu'on fait, nous autres, à notre café. Mais non. Hein? Comment ça? Faites-vous de la purée de citrouille. Puis là, vous rajoutez un peu de cassonade, de la muscade, puis un petit peu de cannelle. Oui, mais la cannelle puis la muscade, ils viennent de bien oui, mais ça ne paye pas. Puis vous pouvez vous les faire en glaçon, puis... le matin, vous mettez un glaçon dans votre café. Fine, OK, mais c'est que ça va au-delà de ça. OK? Il y a toute une variété de produits à la citrouille épicée, des shakes protéinés maintenant à la citrouille, du fromage à tartiner, du bacon à la citrouille, du fromage cottage, de l'huile d'avocat. Non. Tout ça m'exaspère. Ben c'est ça, là. Chez les gastronomes, ça ne fait pas l'unanimité. Les gens mangent pas de peau. Même moi, je pense que tu as les peaux. Il n'y a pas beaucoup de peau. Ah, mais moi, j'aime l'odeur. Moi, j'aime l'automne. Christian, réaction. On veut des parce que c'est comme des modes créés de toutes pièces. C'est comme le chai en ce moment. Tu sais, le chai, c'est l'agro, le matcha. Là, on gonfle des affaires de façon commerciale artificiellement. Comme le vin à Cru-Bégin. Non, pas du bon vin. Il est bon, par exemple, leur vin. On ne voit pas que du vin nature, puis tout ça. On a un discours critique par rapport à ça. Mais ça, ce sont que des entreprises commerciales faites pour vendre d'autres choses, créer d'autres modes, créer d'autres mouvements. Puis on embarque là-dedans comme des imbéciles, alors que c'est pas bon. Ça joue sur la nostalgie. En fait, ça joue sur le sentiment de revenir chez vous l'automne. Quelqu'un a fait une tarte aux pommes, une tarte à la citrouille. Comme à Noël, ils font celui aux cannes de bonbons à Noël. Ils font ça. Puis il y a l'odeur un peu de... Mais tu sais, pourquoi? Un café, c'est si bon. C'est si bon. C'est vraiment, là, quand ils nous arrivent, ils disent on veut un gros cappuccino. Non, un cappuccino,
ça n'existe pas en gros format. Oui. Ça n'existe pas. Comme si tu prends un très gros espresso, ça n'a pas rapport, tu sais, une canisse. T'en fais un. 16, mon cappuccino. Mais t'en fais un parce que l'autre chaîne à côté en fait un, mais ça n'existe pas. On s'est quand même dit, nous autres, qu'avec tous les produits à la citrouille qui existent, la citrouille épicée, pardon, on est sûrement capable d'en trouver au moins un qui va faire le bonheur de Christian. Première dégustation, car il y en aura d'autres. Ce sont des biscuits à la citrouille épicée. En tout temps, tu veux crier, sortez-moi d'ici. Oui. Donc, citrouille, des biscuits à la citrouille épicée et des petits shooters de lait. C'est les David, ça? Des petits biscuits, je sais pas, c'est comme des biscuits feuilles d'érable. Mais goûte juste pour on va y goûter, là. Mais là, moi, je vais y aller avec le shooter. Ça, c'est du lait à la citrouille, là? Sacrifice. Mais on te laisse, hein? Vas-y, plante. On peut-tu goûter? Oui, allez-y. Moi, le lait, c'est pas mauvais. Non, je pensais pas dire ça. Impossible. Ça goûte plus le... Oh non. Ben moi, je boude pas mon plaisir. C'est tellement sucré, c'est extrêmement sucré. Ben non. Moi, je pense que quand t'es morte d'une série, tu dis « je me sens revivre ». Mais ça goûte exactement ce qu'il y a à l'intérieur de ce biscuit-là. C'est très, très sucré. Ça goûte la crème. Les pains d'épices, ça goûte le pain d'épices. Ça prendrait comme 1/8 de ça. Au niveau du sucre, là, parce que c'est trop concentré. Comme du lait Carnation. Oui, c'est un peu ça. Mais je pense quand même, pendant qu'on chiale, je pense un succès commercial à un désastre, et c'est celui du scandale financier de Norbourg, 20 ans plus tard. Ça fait 20 ans déjà. Ce nom-là, écoutez, reste encore gravé dans nos mémoires. Et on réalise, parce qu'il y a un balado qui sort, moi, j'ai réalisé que je savais pas grand-chose, finalement, sur ce qui s'est réellement passé. Là, Pierre-Yves McSween est là à la rescousse avec le nouveau balado Scandale financier qui a été sur Radio-Canada Audio. Si on résume ça en 20 secondes. 20 secondes? Qu'est-ce qui s'est passé? Norbourg, tu places ton argent chez Norbourg en tant que déposant, puis tu as l'impression que ton argent est placé dans des titres diversifiés. Mais Norbourg, il y a un portefeuille qui gère portefeuille. Donc, c'est normal, tu n'as pas pris de risque indu ou dépassé comme investisseur. Puis Vincent Lacroix décide de prendre l'argent que tu as pris, puis au lieu de l'investir, il le prend, puis il achète des compagnies avec. Il se paye des restos avec, des danseuses avec, des voyages. Il paye ses impôts avec, personnel. Ah, pire que ça, il s'invente des revenus pour expliquer ses menteries, puis il paye des impôts. C'est fou, raide. Puis moi, je connaissais le scandale de l'époque. La série commence, que je suis au tournoi de golf de ma firme comptable, puis j'apprends la nouvelle. Ça fait 20 ans, ça me fait mal au cœur. Et dans le fond, c'est ça. Il a joué avec l'argent des déposants, mais là, on apprend comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qui est intervenu, qui est coupable, qui a rien fait. Des témoignages de l'époque, on a du son de Vincent Lacroix, des témoignages qu'il a fait. On l'entend parler puis rationaliser tout ça. Moi, j'ai eu de la misère à débarquer de mon char. Je n'étais pas capable d'arrêter. Moi, j'ai très hâte de l'écouter, là, vraiment. Parce qu'il y a eu un film qui a été fait aussi, qui a été très bien fait. Il était dessus. Et le film était romancé un peu, parce qu'évidemment, il faut qu'on tourne les cohérents sur l'affaire, parce qu'il faut que ce soit une histoire rapide, 1h30. Mais moi, je vous dirais, là, il y a le premier épisode qui sort aujourd'hui. Tout le reste en rafale en fin de semaine, les 5 autres épisodes. C'est sûr, mais ce qui est intéressant, tu l'as mentionné, ce qui est intéressant, c'est d'entendre des trucs d'archives, des gens qui l'ont vécu de l'intérieur. Moi, j'ai beaucoup aimé ce premier épisode. Ça m'a donné envie d'entendre. Ce qui est scandaleux dans tout ça, c'est que les déposants n'avaient aucun recours. C'est de l'argent qu'ils ont perdu à jamais. La réponse, c'est oui puis non. Parce qu'en écoutant, vous allez comprendre qu'il y a eu des paiements compensatoires. Donc, ils ont beaucoup récupéré. Ce qu'ils ont perdu, c'est des années de leur vie. C'est surtout ça, le gros paiement. Parce qu'à la fin, ils ont récupéré une bonne partie du capital, mais ils ont perdu du rendement. Mais il y a eu des gens qui ont payé, là. Lui, il n'a pas tout payé parce qu'il a perdu de l'argent, mais il y a des autorités qui ont payé avec des indemnisations. Tout est là-dedans. C'est merveilleux. Puis, parce que mon gars de 14 ans veut l'écouter. C'est mon fils aussi, peut-être. J'allais en région avec eux autres, pas aux pommes. Puis il écoutait ça, puis il dit « Papa, prochain épisode. » Je dis « Non, papa, il l'a pas enregistré. » Ah non, c'est un feuilleton. C'est vraiment un feuilleton. Moi, je suis curieux parce que tu reviens. Au début, on est à la fin des années 90, quand Norbourg arrive et tout ça. C'est le début du vrai Québec Inc. Là où on commence à se faire prendre au sérieux au Québec. Là, ça se passe souvent, les transactions aux danseuses, puis c'est monnaie courante. Il y a des échanges de valises avec du cash là-dedans, de la coke, beaucoup de vin, beaucoup d'alcool, du sexe. Oui, tout ça, les escortes et tout ça. À quel point ça a changé le milieu financier? Moi, j'ai l'impression que c'est devenu très pépère. Il y avait aussi à la criée à l'époque, à la bourse. Donc, à la bourse. N'oublions pas, la technologie n'était pas comme aujourd'hui. Je sais que pour les plus jeunes, c'est bizarre à dire, mais l'Internet à 4,3 K par seconde. Tu avais le temps d'aller chercher un chai latte avant que ce soit téléchargé. Un pumpkin spice, exact. Et donc, il y a ça. Deuxièmement, il y avait beaucoup de relevés papier, donc tu peux faire une fausse comptabilité papier. Puis il y avait aussi, à l'époque, le Québec Inc., Bernard Landry, tout ça. On voulait que les entreprises québécoises survivent. Donc, on finançait à l'époque, souvenez-vous,
la Gaspésia. On a essayé de financer Goodyear, ils sont partis pareil. Paccard, hein, Sainte-Thérèse. Et on voulait que le Québec Inc. embarque. C'est là qu'on a financé Pierre-Carl Péladeau fin des années 90 pour racheter Vidéotron. Donc, on voulait un succès financier québécois. Donc, on les aidait, ces compagnies-là. Mais ça a créé certaines dérives comme celle-là. Ça a créé cette dérive-là. Donc, on va la voir dans la série Scandale financier. C'est vraiment les années on n'a pas manqué sur audio. Abonnez-vous avec le petit cœur. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'ambiance des loups de New York, tu sais, de Wolves of New York. Là. Disons qu'à version un petit peu moins extravagante, là, mais oui, effectivement. Ça devait bien partyer quand même. Mais tu diras donc, tu l'as dit, un épisode aujourd'hui sur Radio-Canada Audio, 5 autres vendredis. Et il y aura d'autres aussi. C'est pas le seul, c'est-à-dire le seul scandale financier qu'on va aborder là-dedans. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. À suivre. Il y en aura d'autres. À suivre. Après la pause, on découvre comment certaines plantes créent elles-mêmes leur propre nourriture.20 ans de musique pour les Sheepdogs, Ethan Ross, l'as de la jonglerie, Paul McNair, passionné et amoureux de rock, et Patrick Humbert, l'écrivain au service du multiculturalisme. Connexion, dimanche 18h05, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Avec Guilla, les rencontres sont toujours formidables. On peut résister en affirmant la beauté. Juste le fait de consommer de la fiction, c'est un geste empathique. Je me sens pas bien. Mais non. Tout le monde en parle, de retour en direct dimanche 20h. Un vrai bon cogneur de clous, ça va chez BMR. BMR, pour les vrais. C'est la grande vente anniversaire chez Uniprix. Cette semaine, économisez sur les produits Listerine et Sensodyne à 4,99. Excellence à 9,99. Avino à 6,99. Et découvrez plein d'autres offres. Passez nous voir et économisez gros. C'est terminé, il faudra t'en aller. Ça me rappelle des souvenirs. Avec l'évolution de la technologie, c'est incroyable le nombre d'appareils électroniques que j'ai vu passer en 50 ans. D'où l'importance de les recycler quand ils ne peuvent plus être utilisés. Apportez-les dans un point de dépôt officiel du programme de recyclage des produits électroniques du Québec. Les serre-plus-à-rien contiennent plusieurs matières réutilisables qui peuvent servir à fabriquer toutes sortes de produits. Recycler ces serre-plus-à-rien, ça sert pas à rien. Télécharge la nouvelle appli, obtiens une grande pizza gratuite. Lorsque vous magasinez chez Wayfair, vous en obtenez plus pour votre maison. Plus de style, la livraison rapide et gratuite même sur les gros articles et les petites choses qui font de votre maison la vôtre. Avoue que c'est quand même fou de pouvoir rentrer dans un magasin, de donner un bout de plastique à quelqu'un et que cette personne-là accepte de te donner des Reese. Hey, on oublie les chars volants. On est déjà au top, la gang. Non, c'est malade. Là, il faut qu'on se parle. T'es presque rendue une femme. T'es arrivé à une étape importante dans ta vie. Moi, à ton âge, j'aurais voulu que ma mère me montre comment gérer mon argent. Il y a des conversations plus difficiles que d'autres. Avec MyDo, c'est facile de parler d'argent. MyDo, la plus financière des ados. Quand vous vous réveillez avec un gros rhume, faites confiance à Tylenol complet pour soulager vos 10 pires symptômes du rhume et de la grippe et retrouver l'énergie nécessaire pour être le meilleur papa qui soit. Tylenol. Marie-Ève a scanné sa carte Moi. Résultat, elle est devenue Moi-Millionnaire. Jusqu'au 8 octobre, faites comme Marie-Ève et courez la chance de gagner l'un des 10 lots de 1 million de points Moi et des prix surprises. Et si le prochain Millionnaire, c'était vous? Nos enfants sont toujours en compétition l'un contre l'autre. Et plus ils sont en compétition, plus ils font de dégâts. On a donc changé pour Tide Oxymax Power Pods. Plus de pouvoir nettoyant pour combattre toutes ces tâches.
Voici les nouvelles capsules Tide Oxymax Power Pods, avec 50 plus de pouvoir nettoyant que le liquide, même dans les grosses brassées. Trouver une source de protéines légère et crémeuse, c'est rarement aussi facile. Mais on s'entend que le yogourt Yoplait Source Protéines est une source de protéines facile à aimer. Hein? Un vrai expert des poignées. Ça va chez BMR. BMR, pour les vrais. Bon, tout le monde le sait, pour faire pousser une plante, ça prend quoi? Ça prend de la terre, ça prend de l'eau, ça prend du soleil, mais comment est-ce que la plante, elle, se nourrit? Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Heureusement, l'équipe de la Semaine verte commence à s'y connaître après 55 saisons, mesdames et messieurs. Je pense que ça mérite quand même. Moi, je me pète les bretelles avec mes 18 saisons. Mais est-ce que c'est la plus vieille émission? Oui. Oui, hein? Imagine, Avant, c'était second regard. Oui, l'animatrice, on Tu t'en précise. souviens pas dès le début parce que t'étais pas né? Je te remercie. c'est ça. Il sait parler aux dames. Oh, Faut lui donner ça. Mais là, Je me souviens, par exemple. attention, parce que la saison commence avec toute une révélation en lien avec ce que je vous disais. Bonjour, Catherine Mercier, premièrement. Il n'a pas dit bonjour. Bonjour. Les plantes font pousser elles-mêmes leur nourriture? Comment elles fabriquent elles-mêmes leur nourriture? C'est complètement flyé. C'est quoi cette affaire-là? Bien, on est allé rencontrer un chercheur au New Jersey qui lui-même est un peu tombé à la renverse et nous dit les plantes, c'est comme des agricultrices, ou comme des ranchers qui élèvent. Nous, on élève des animaux, hein? On élève des cochons, des poules, tout ça. Puis bien souvent, malheureusement, on les tue pour les manger, mais les plantes, elles font pas ça. Elles les tuent pas. Elles élèvent des micro-organismes autour des racines, complètement flyés parce qu'elles les appellent un genre de you avec des sucres puis des substances nutritives. Elles les attirent. Elles les attirent. Elles savent ce dont elles ont besoin, quels éléments, tu sais, du zinc, du phosphore, de l'azote. Elles attirent différents micro-organismes. Elles les élèvent autour des racines. Puis là, tout d'un coup, quand elles en ont besoin, elles les prennent à l'intérieur de leur tissu, croquent une petite bouchée et les relâchent. On dirait des plantes carnivores. Il y a quelque chose de la... On a cette image de la plante passive là, qui attend, qui subit les aléas de la météo. Là. Mais finalement, les plantes sont beaucoup plus dynamiques dans leur relation avec l'environnement. Là, t'as dit croque une petite bouchée et les relâche. Oui, là, elle les avale. Elle les avale, les dévore en partie. C'est plus complexe que ça parce qu'il y a des substances chimiques, mais donc des antioxydants. Au final, là, ça donne des plantes. T'sais, on parle tout le temps des antioxydants, que c'est donc bon pour la santé, pour nous, la peau, ceci, cela, anti-vieillissement. Mais c'est les plantes qui produisent ça, entre autres. Et c'est quand elles vont croquer ces micro-organismes-là pour défaire la paroi cellulaire puis faire en sorte qu'il y ait comme une fuite de nutriments, c'est des microbes. Quand on dit des micro-organismes, c'est des microbes, des bactéries, des algues même qu'il y a dans le sol. Même s'il n'y a pas tant d'eau que ça, il va y avoir des algues, des levures, tous ces petits êtres microscopiques. On aurait plus besoin d'engrais? Bien, c'est ça. Alors, nous, on est aussi allés au Dakota du Nord, dans une grande ferme. Là, moi, je me disais, ça mérite, il faut se pencher là-dessus. Là. Une grande ferme, pas du jardinage, tu sais, dans le fond d'une cour. Là. On voulait une vraie ferme commerciale, 2200 acres. C'est une grosse ferme, Dakota du Nord, de la grosse machinerie. Et eux ont complètement abandonné les engrais. Pas du jour au lendemain. Ils ont diminué un petit peu année après année. Mais depuis 2019, ils sont sans engrais totalement. Ce qu'ils font, par contre, c'est qu'ils vont dans la forêt recruter des micro-organismes. Un peu comme ce qu'on appelle l'agriculture naturelle coréenne. Là. Les gens pourront chercher plein de choses en ligne là-dessus. Ils font fermenter les micro-organismes parce qu'en fait, l'idée de base, c'est que quand tu regardes une forêt, tu regardes un milieu naturel, il n'y a personne qui va mettre de l'engrais. Absolument. T'as raison. Et ça pousse. Mais on met de l'engrais parce que nos sols sont morts. Exactement. C'est parce qu'on a tué nos sols qu'on met de l'engrais. Mais c'est un cercle vicieux. En mettant de l'engrais, on défait, on bouscule cet équilibre-là qui existe. Il n'y a plus de résilience possible même pour la terre. Parce exactement. C'est pour ça qu'ils font des terrains jachères. Il y avait ça à une autre époque. Maintenant, on fait moins ça aujourd'hui. Mais tu sais, Catherine, non, mais j'allais dire, tu es une agricultrice ici devant toi parce que tu as eu une terre avec ton chum. Oui, mais... non, mais à quel point c'est... Parce que c'est très cher. Je reviens à l'engrais, mais c'est très, très cher. Mais nous autres, on avait des chevaux, fait qu'on prenait le prochain des ça, chevaux. c'est très Moi, j'ai eu toute une partie de ma vie où je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de vivre là? Pourquoi? Je ramasse
pelletais du trottin cheval. Oui, c'est ça. Puis le lendemain, tu interviews Charles Aznavour. Ah oui. Fait que la vie est bizarre. Je suis d'accord, à plein d'égards. Mais je reviens au coût de ça. Ça aussi, moi, je suis tombée des nues. Les fermiers au Dakota du Nord, la dame, elle me disait, « Ah oui, nous, notre terre, qui est comme de taille moyenne, là, c'est pas une exploitation gigantesque non plus. » Elle disait, « Bien, chez nous, c'était 250 000 US par année. » Par année. Fertilisé. Il y a toute une business en arrière de ça. Il y a toute une business en arrière de ça. Donc, oui, tu enlèves l'engrais. Eux, ils nourrissent maintenant avec des décoctions de micro-organismes qui coûtent honnêtement $1 à l'heure. Mais outre ça, si on mange le fruit ou le légume de cette plante-là, bien, il y a quelque chose de beaucoup plus naturel. Oui, puis c'est que tu gardes toujours des cultures de couverture. Tu es toujours sur un sol couvert. Tu n'as jamais un sol à nu. Tu as très rarement des monocultures aussi. L'autre grand problème, c'est ça, c'est que tu fais pousser toujours juste une plante. Donc, tu sollicites toujours les mêmes groupes de micro-organismes. Si tu veux une biodiversité, bien, tu vas planter quelque chose au pied de ta culture principale que tu récoltes. Tu sais. Je ne sais pas qui a publié un roman il y a quelques années. Il a pris comme 1 mètre carré de terre et il a expliqué ce qui se passe dans ce mètre carré de terre-là, la vie qu'il y a dans un mètre carré de terre. Et c'est fascinant. C'est là qu'on se rend compte effectivement que la Terre, il y a une intelligence à l'intérieur même de cet écosystème-là. Les arbres, le système de communication entre les arbres, comment les arbres communiquent entre eux, puis tout ça. Les champignons. Tout ça. Toi, tu disais que tu avais un framboisier. As-tu un jardin? Oui, j'ai un jardin. Un jardin de ville? Un potager. Bien, pas de ville, je l'ai à Kamouraska. À Kamouraska. Oui. Mais tout ça, ça nous rappelle à quel point nous, notre action, comme être humain, a été délétère sur un système qui est fait pour s'autosuffire. Pour s'autosuffire. On a voulu tout contrôler, en fait. C'est ça le problème. Alors que tout est là pour que ça pousse puis que ça marche tout seul. Moi, j'ai un jardin dans la forêt à mon chalet et on a planté vraiment un verger, tu sais. Puis là, c'est des tout petits arbres, là. Ça va être prêt dans 10 ans peut-être. Sauf que cette année, on n'a pas eu le temps beaucoup d'y aller. Donc, on n'a pas tondu ou fauché autour et tout ça. Et nos arbres n'ont jamais été aussi beaux. Parce que l'année passée, ils se sont fait dévorer par les sauterelles, les chenilles. J'ai l'impression que vu qu'on enlevait ce qu'il y avait autour, nous autres on s'imaginait que ça les aidait. Mais en fait, non. Je pense qu'il y a cette affaire-là. Il y a un équilibre aussi à trouver pour pas qu'ils se fassent ensevelir. Il faut comme apprendre à se tasser du chemin. Un peu quand même. Un peu quand même. C'est exactement ce que notre agriculteur disait au Dakota. Il disait, moi, j'en avais assez de courir. Puis c'était un très bon élève. Là. Il courait pour voir, il y a une petite bébite là, une petite tache là, une maladie fongique, un ceci, cela. Puis toujours un produit, on lui recommandait, ajoute un produit, il fait ceci, là. Et rien de tout ça, évidemment, était gratuit. Ça lui coûtait une fortune. Il passait plein de temps. Et finalement, il s'est dit, moi, j'arrête sur une parcelle et je regarde ce qui se passe. Et c'est là qu'il a vu, à la fin de la saison, que finalement, le rendement était presque égal avec ces parcelles où il avait vraiment mis, selon les recommandations, là, tous les engrais, les pesticides, tout ça. Puis là, il s'est dit, OK, mais là, moi, on va changer notre approche. Ça se fait-tu au Québec? Est-ce que des gens qui... c'est certain que... Oui, il y a des gens qui... importer ce savoir-là ici, là. Oui, je pense. Mais de cette taille-là, moi, j'ai pas vu ça au Québec. Parce que c'est pas bio. C'est pas du bio. C'est quand même... ça reste... Oui, ça reste industriel. Ça reste une grosse ferme commerciale. Mais... S'enlever du chemin, c'est beau. C'est peut-être le titre du roman. Il y a quelque chose de... Le roman Les fourmis où on imagine la vie des fourmis. Là, on imagine... J'adore ça. On va travailler là-dessus. Absolument, pendant la pause. 55e, saison de la semaine verte. Il faut se rendre à 60. Oui. Ça commence le 20 septembre. Bref, et ça commence à 17h sur ICI Télé. Merci, Catherine. Merci à toi. Merci. Sortez noix de coco et toucan. Après la pause, on se transporte dans l'univers Tiki, dans l'enfance Tiki même d'un de nos invités. Une seule question. Qu'est-ce qu'un poil? Mais 16 choix de réponse. Laquelle est la bonne? Un cauchemar, ce show-là. Bienvenue à La Question. Vendredi, 19h. Présenté par Remax. Qu'est-ce que Marie-Philippe Poulin écoute pour être bonne de même? La capitaine de la Victoire de Montréal nous fait une passe directe dans son univers musical. En direct de l'univers, samedi 19h. Présenté par Desjardins Assurance, L'Auto-Québec et Résidence Cogir. Juste un camion? Ben oui, puis le hockey, c'est juste un sport. Ram, c'est tout sauf juste. C'est bâti pour gagner, pour dépasser et pour durer. Donc Ram, c'est juste un camion? Ben oui, comme si le Canada, c'était juste un pays.
L'événement Puissance RAM est arrivé. Obtenez jusqu'à 6 200 $ en incitatifs totaux sur les RAM 1500 2025 sélectionnés. Avec mon diabète, le progrès, c'est comprendre l'effet de mon alimentation sur ma glycémie. Le capteur Freestyle Libre 2 surveille mon glucose en temps réel. Faire des choix éclairés pour mieux contrôler ma vie, ça, c'est du progrès. Parlez-en à votre médecin. Aujourd'hui, nous disons un dernier adieu aux anciennes règles de tri. Elles emportent dans le deuil tous nos doutes devant le bac. C'est vrai que c'était mélangeant. Maintenant, la règle, c'est contenant, emballage, imprimé. Donc, je peux mettre ma bouteille d'huile? Oui. C'est avec l'affaire des numéros. Ça, plus besoin d'y penser, parce que les anciennes règles de tri, on met ça à la récupération! Dites adieu aux anciennes règles de tri. La seule à retenir, c'est contenant, emballage, imprimé. La dégénérescence maculaire liée à l'âge peut mener à la perte de vision. Préservision AREDS 2 contient une formule éprouvée en clinique, aide à maintenir la vue dans des conditions telles que la DMLA. Consultez votre médecin au sujet de Préservision. Yop présente La vie avec des ados. As-tu promené Gaston? Ça a bien été ton match? Ma, as-tu vu mon Yop? Yop. Maintenant avec une texture plus onctueuse. Tout le monde dit Yop à Yop. Quand la douleur arthritique vous empêche de grimper au sommet, il y a Tylenol douleur arthritique avec 2 couches de soulagement. L'une agit rapidement, l'autre a un effet qui dure jusqu'à 8 heures. De plus, il est doux pour l'estomac. Tylenol douleur arthritique. C'est parti! Obtiens jusqu'à 40 % de rabais sur ta commande avec les offres en rafale DashPass. Manque pas ces nouvelles offres chaque semaine. Des rabais sur des burgers, ton épicerie et tes essentiels. Tout ça avec 0 $ de frais de livraison. Les offres en rafale DashPass jusqu'au 13 octobre. Découvrez l'innovation révolutionnaire de Cérine. Le nouveau sérum Epicéline avec la technologie Age Clock qui hydrate et cible l'apparence de 10 signes de l'âge. Ayez l'air plus jeune que votre âge en 4 semaines. Découvrez la nouvelle génération d'antirides de Cérine. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que tu veux, David? M'inviter à sortir? Un beau grand voyage audacieux. Au cinéma dès maintenant. Marie-Ève a scanné sa carte Moi. Résultat, elle est devenue Moi-Lionnaire. Jusqu'au 8 octobre, faites comme Marie-Ève et courez la chance de gagner l'un des 10 lots de 1 million de points Moi et des prix surprises. Et si le prochain Moi-Lionnaire, c'était vous? Intact Assurance, bonjour. Ouais, je suis sorti du stationnement du bureau, puis il y a une colonne qui t'apparaît de nulle part. C'était pas un nid de poule, c'était un nid d'autruche. Pourtant, je conduis super bien. J'ai jamais eu de contravention. On est là pour vous aider. Apportez-nous votre auto, on s'en occupe. Parce qu'on est l'assureur qui offre à ses clients le plus grand réseau de centres de services auto au pays. C'est donc même pas compliqué. Vous êtes en voiture avec Intact. On vous appelle dès que c'est prêt. Hey, je pensais pas que ça serait simple de même. Des réparations rapides, tout au même endroit. C'est plus que du bon service. Merci pour votre aide. C'est ça, Intact. Dès les premières lueurs du jour, on prend le pouls de l'actualité de la région avec vous. Puis, on plonge tête première dans les tendances et les enjeux qui vous allument. On vous donne accès à de l'information de première qualité. Et on approfondit les sujets de l'heure pour que l'essentiel soit au premier plan. On est vos premiers complices pour faire rayonner la culture et les idées d'ici. Et on vous conseille, même si vous en êtes à vos premiers pas en matière de finances. Des voix connectées sur votre réalité. Ici Première, votre radio à écouter en direct sur Radio-Canada Audio. On a trouvé pendant la pause. On s'était donné cette mission-là. Ils ont trouvé en 10 secondes et quart. Christian qui nous parlait avant la pause d'un livre où on voit tout ce qui se passe dans un carré de terre. Et c'est romancé, tout ça. Dans un carré de terre, et l'auteur, c'est Samuel Rébulard. Voilà. Voilà. Je sais pas comment t'as fait pour oublier C'est original. Il fallait le chercher loin. Ça répète tout ce qui se passe dans un carré de terre. Exact. Bref, qu'entends-je? Serait-ce l'heure d'une nouvelle dégustation? Non, mais on lâche pas le morceau. On va te faire aimer quelque chose. Ah non! Je dis ça, mais j'y crois pas du tout. Là, on a des petits bonbons au beurre. Là, on est encore dans le trip, à la citrouille épicée. Et on a du yogourt grec à la citrouille épicée. Arrête! Mais je sais même pas quoi. Je vais essayer je vais goûter le yogourt, d'accord? Je vais goûter le yogourt. Moi, je goûte à tout, hein? Et on précise quand même ici que notre ami Pierre-Yves McSween ne prend pas rien parce que t'es... Parce que je veux jouer dans Stats. T'es lacto-intolérant? Mais non, j'ai un problème de gluten, fait que je prends pas de chance. Ah, OK, d'accord. J'ai toujours mon excuse. Y a-t-il du gluten là-dedans? Ah, j'en prendrai pas. Moi, j'haïs ça.
Ah, OK. Mais je peux sentir. Ça sent... Le caramel, c'est très bon. Le caramel, je devrais pouvoir Mais ça essayer, goûte le caramel. Mais c'est des clendac. Ouais. Comme des clendac ou Je ne vois pas du tout l'intérêt. Non, mais ça marche pas. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que moi, maintenant, j'adore les courges. Puis, tu sais, dans le fond, l'Halloween, c'est la saison des courges. Elle goûte pas la courge. C'est bon. Ça, c'est autre chose. C'est pas ça, là. Non. C'est le citrouille épicé. Ça sert à rien. Ça sert à rien. À la maison, n'achètez pas votre appareil. On est toujours... On va se le dire, mais version Tiki. Pourquoi? Ben parce que le Tiki, c'est un peu l'enfance de Patricia Paquin, qui est décrit dans son premier livre, Copeaux de coco, fragment d'une vie pas ordinaire. J'aime bien que tu dises ce premier livre comme ça suggère qu'il y en aurait d'autres. Oui, le premier d'une longue série. C'est ça, mais qu'est-ce qui fait? Il faut que tu nous expliques d'où ça vient, le Tiki, dans ta vie. C'est incroyable. J'avais des parents assez flyés. Hey, vraiment? Et ma mère, en revenant de son voyage de noces, elle est revenue avec une noix de coco. Puis elle s'est dit, mais voir que je vais laisser cette noix de coco toute seule dans le salon, sans amis et sans décoration. Alors, notre salon, pendant les 40 ans que la maison elle a été vendue au bout de 40 ans, pendant 40 ans, notre salon était Tiki. Alors, des planchers en paille, les murs en rotin. On avait des auvents à l'intérieur de la maison, devant chaque fenêtre. Wow. Et c'était unique, c'était fabuleux. Il y avait une fontaine. Il y avait une fontaine. Il y a une époque où il y a eu des poissons dedans. Et chaque personne qui venait, tu ne pouvais pas rester indifférent. Tu faisais comme « wow » ou genre « OK, ouais, c'est ça, genre, ça va pas bien ici. » Mais toi, t'aurais trippé. Toi, qui oui, mais c'est la première j'aime pas le... Non, c'est pas tant le Tiki. Moi, j'aime les trucs vintage, mais ça, mais ça me parle pour un bar de piscine, tout ça. Mais j'avoue que toute une pièce, c'est quand même audacieux. C'est juste une pièce? C'était comme une double pièce. Okay. Oui. Il y avait des soupers polynésiens chez eux. Mais comme ma mère faisait beaucoup de fêtes, moi, je pense que les gens, quand ils vont lire ce livre-là, ils vont peut-être comprendre plus ma personnalité un peu. Beaucoup de fêtes et on mettait une table à même le sol et on mangeait sur des coussins. Puis là, on mangeait un buffet polynésien que seule ma mère pouvait concocter avec amour. Et je me rappelle que... ma mère avait organisé une fête surprise avec l'équipe de Chambre-en-Ville, avec la complicité de mon frère Patrice. Et donc, ils arrivent, puis ma mère avait dit, ça va être polynésien, mettez-vous des chemises fleuries et compagnie. Et Louise Deschâtelet, qui signe d'ailleurs la préface du livre, Louise est rentrée en disant, « Mais mon Dieu, vous avez tout décoré pour l'occasion! Alors que c'était comme ton quotidien. Mais oui, c'est ça. Mais les jours. Si tu savais. Mais c'était une maison Vincent Tiki. Celui-là, il est aussi bon que le yogourt Greco. Mais il y a quelque chose de très touchant, parce que cette maison-là, bon, évidemment, il y a tout ça là-dedans, mais il y a beaucoup d'autres choses. Ta maman ramassait beaucoup de choses. Et là, il y a un moment, il a fallu... Ses parents sont déménagés. Il a fallu vider cette maison. Exactement. À un moment donné, il a fallu faire Tiki Boom. Puis, mais plus sérieusement, tu sais, vous avez sûrement déjà vu ces émissions où les gens accumulent. Bon, évidemment, c'était pas à ce point-là. Il n'y avait pas de nourriture, d'animaux morts, puis des détritus. Mais beaucoup trop de stock pour un déménagement. Mais en même temps, quand je m'arrête à y penser, je me rappelle d'une salle de jeu qu'on ne pouvait plus ouvrir la porte et qu'il fallait escalader pour rentrer dedans. Puis ça, là, ça fait pas longtemps que je viens de m'en rappeler. Là. Puis il y avait aussi une autre pièce qui était un genre de garde-robe qui servait de... Tu sais, ça s'accumulait beaucoup. Il y avait un trouble de compulsion. Mais je te dirais que c'est pas tant... Tu sais, c'est les années qui ont fait qu'il y en avait beaucoup. Moi, je te dirais plus que c'est cette maladie qui empêche de se débarrasser. Puis là, quand il a fallu déménager, tu sais, je me rappelle ma pauvre sœur Dominique qui essayait de trier, mais ma mère, elle, c'était comme, mais non, ça, c'est mon livre, ça, c'est... Touche pas à ça. Alors, j'ai dit à ma mère, viens chez nous, je vais recevoir une livraison. Peux-tu rester à la maison? Puis pendant ce temps-là, ma sœur Dominique, Louis-François et moi, on a fait venir le plus gros container possible et on a jeté le contenu de la maison de ma mère. Puis je vous le dis, là, c'était
il fallait faire vite. Puis en même temps, j'essayais de trouver ça drôle puis d'avoir de l'humour. Mais j'ai vu ma vie passer dans un container. J'ai sauvé 2 objets. Sur la préface de mon livre, on voit un petit truc tiki, là. Un genre de banderole. Ça, elle existe vraiment et je l'ai rapporté. Et cette petite lampe ici. Cette petite lampe ici qui était sur le bord polynésien, donc en bambou. Et, avec une imagerie, je sais pas ce que ça représente. Je sais pas si c'est une divinité. Non, mais c'est du tiki, là. On est ailleurs. C'est ça. Mais la compulsion, puis le ramassage... Ça a été crève-cœur. Je pense que c'est le seul bout dans mon livre que ma mère serait triste de lire. Oui, c'est ça. Mais c'est écrit avec humour. Puis je reviens juste sur tes parents qui tripaient polynésien et tiki et tout ça. Si vous retapez la fameuse scène dans la piscine municipale, dans l'Élise Gratton, ses parents sont là. Toute la famille en bas du plongeon. La figuration habillée en tiki. Incroyable. Pour découvrir tout ça, c'est dans le très beau livre Copeaux de Coco, c'est en librairie depuis la semaine dernière. On vous revient. Bon, la soirée est finie. Arnaque amoureuse et vol de voiture. Le crime organisé africain bien implanté chez nous. Enquête, ce soir 21h. Sur ICI Télé et sur ICITout.tv. Ici Céline Galipoud. Ça rentre dans le corps. Le tir et le but! Le présent. Le futur un peu, mais le présent, il est plus important. Si tu vis bien ton présent, ton futur, il t'attend bien. Garder le patrimoine vivant, ça, c'est très important pour les générations futures. Que ça continue. Que plus tard, il y a des racines qui vont pousser de grandes arbres, de beaux arbres, avec de bonnes valeurs, qui vont rester. Mon secret? J'utilise Pantene Pro V Miracles. Avec leur plus forte concentration de provitamines et avec la biotine et le collagène, réduisant jusqu'à 90 % les cassures. Pour des cheveux longs et forts. Mon secret? C'est Pantene. On le voit. La météo extrême est là. Tout comme les 160 000 professionnels qui travaillent dans l'industrie de l'assurance au Canada et qui aident à protéger et à réouvrir ce que nous chérissons. Le café de torréfaction supérieur McCafé petit format est encore à seulement 1 $ plus taxes. Et oui, ça veut dire que vous pouvez déguster un café délicieux tous les jours. Un goût riche et savoureux à un prix tout aussi satisfaisant, ça, c'est McCafé. Obtenez une hydratation de haut niveau, du lait corporel nourrissant. Une formule améliorée avec de l'acide hyaluronique hydrate pendant 72 heures. Avec une peau aussi belle, on se présente avec plus de confiance. Le lait corporel nourrissant Nivea, pour être bien dans sa peau. Nivea pour la peau. Avec le réseau 5G fiable de Rogers. Oh! 3-0 Montréal! Là, on jase. Coco, une nouvelle saison de Madame Ciboulette. Là, on jase. Je vous le dis, avec le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays, là, on jase. Hey, merci, pas de trouble. Hey! Ici aussi, on jase. Wow! Là, on jase. Trouver une source de protéines légère et crémeuse, c'est rarement aussi facile. Mais on s'entend que le yogourt Yoplait Source Protéines est une source de protéines facile à aimer. Votre peau a-t-elle besoin d'une hydratation avancée? Le gel crème peau ultra sèche Neutrogena Hydro Boost procure 9 fois plus d'hydratation vitale et renforce la barrière cutanée pour une peau désaltérée, éclatante de fraîcheur et de vitalité. Neutrogena Hydro Boost. On ne jette pas son vieux climatiseur n'importe comment, n'importe où. On le transporte plutôt dans un point de dépôt officiel de GoRecycle. Trouvez le vôtre sur gorecycle.com et découvrez comment bien recycler vos frigos, climatiseurs ou congélateurs. À Go, on recycle comme il faut. Promutuel est recommandé là. Pour assurer ta maison, je te conseille Promutuel. Là. Mais c'est tellement rassurant avec eux. Là. Puis j'ai eu un excellent service! Et? En tout cas, je te le dis, pour ton assurance habitation, là, appelle Promutuel.
presque là. Un bon conseil est si facile à manquer. Choisissez vous aussi l'assureur grand public le plus recommandé. Promutuelle Assurance et la 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 la. Quand je suis revenu à la maison, j'ai dit à mes parents, j'ai trouvé ce que je veux faire. Mon rêve d'enfant, c'était d'être chanteur. Moi, je vois des jeunes chanter. What time is it? Et voilà. Yeah! Au Bar Central, vendredi 22h. Ici, RTV. Quand tu veux de l'argent, parle d'argent. 100 millions de la Chine, vous niaisez pas? En effet, on ne niaise pas. T'étais où? Au bureau. Tu sais que je t'aime. Avant le crash, lundi 21h, sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Présenté par Bola et les concessionnaires Honda du Québec. Ça marche pas. Bon, vous savez, à l'émission, on a à quelques reprises parlé ici de la fameuse montée des trad wives, donc ces jeunes femmes qui, à la maison, vivent un mode de vie conservateur, sont souvent chrétiennes et tout ça. Et c'est un phénomène qu'on sait très présent au sud de la frontière. Cela étant dit, la journaliste Fanny Arcan, elle, est allée à la rencontre de jeunes Québécoises qui adhèrent à une vie traditionnelle de la féminité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est très répandu au Québec ou c'est un truc qui est très marginal encore? C'est très marginal encore. Les tradwives, c'est un peu comme la pointe de l'iceberg très complexe du conservatisme féminin qui est de toute déclinaison, là, mais... Puis elles prônent quoi? Là, je dis mode de vie conservateur, mais donc c'est la femme à la maison, j'imagine. La femme à la maison, un rôle plus traditionnel de femme, là, donc mère, puis c'est le centre de leur identité, être mère, être femme, puis d'être... Jusque-là, ça peut aller. Ça peut aller, oui. ça peut Est-ce que ça aller. tourne autour de convictions religieuses? C'est ça. C'est que souvent, ça vient avec une conversion religieuse, soit après, ou parfois la religiosité précède. Même au Québec. Parce qu'aux États-Unis, pour moi, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être un biais que j'ai, mais j'ai l'impression que ce sont des Mormons souvent, ou que c'est... Oui, bien, une des plus connues, une tradwife très connue, c'est Ballerina Farm, là, qui est une mormone là, qui habite en Utah, puis qui a une énorme ferme avec son mari, puis qui a 8 enfants. Puis c'est un peu le cliché ou l'image qu'on a, là, mais c'est toutes sortes, en fait, de chrétiennes, de toutes sortes de dénominations différentes. Là. Mais au Québec aussi, donc, la religion prend beaucoup de place. Oui. Puis c'est après, souvent, le cheminement plus conservateur qu'on arrive à une conversion religieuse. Qu'est-ce qui attire ces femmes-là, ces jeunes femmes-là, en plus, dans ce mode de vie-là? Bien, de ce que moi, j'ai observé, c'est un ordre, peut-être un sens à leur vie qu'actuellement, elles ne trouvent pas dans un monde qui est complexe, qui est un petit peu épeurant par moments. Tu veux dire, c'est rassurant parce que les codes sont clairs. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de rassurant. Il y a un cadre. Oui, il y a un cadre. Il y a le bien, il y a le mal, c'est noir, c'est blanc. Une femme, c'est ça, un homme, c'est ça. Une femme, ça fait ça, un homme, ça fait ça. Puis il y a une clarté que peut-être qui nous est pas donnée aussi souvent actuellement, là, quand on est jeune, puis qu'on essaie de trouver du sens dans cette C'est drôle, j'ai comme l'impression qu'on se retient tous de... C'est plusieurs exactement. Oui, il y a tellement de choses. Puis on veut pas être dans le jugement, mais en même temps, on écoute ça extrêmement inquiétant. On écoute ça, puis on fait « wow! » Oui, mais cette retenue-là, c'est parce qu'en soi, de ce que les experts m'ont dit, en soi, il n'y a rien de mal à documenter son quotidien de femme au foyer. Là. C'est pas quelque chose de moralement incorrect. Mais c'est quand il y a une idéologie sous-jacente à tout ça. C'est souvent un cheval de Troie pour faire rentrer des idéologies ultra conservatrices ou même suprémacistes. Puis ça valorise une époque aussi, comme si c'était une époque pure et que, tu sais, les années 50... Alors que les droits des femmes, à cette époque-là, étaient pas... Tu sais, c'est complexe, il y a beaucoup de couches, puis c'est pas juste... Ah, ben elles peuvent faire du pain à la maison, tant mieux. C'est pas ça, là. Il ne faut pas non plus faire l'amalgame de tout ça ensemble. C'est difficile parce que là, il y a plein d'affaires mélangées ensemble. Il y a des gens aussi qui sont dans ce modèle-là par choix, sans les convictions religieuses, pour des questions d'organisation familiale. Il y en a une populaire au Québec, que ta voix, tu sais... Elle dit, crée-moi, mon chum travaillait de nuit. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse à un moment donné avec les enfants, les activités? On a fait ce choix-là rationnel, économique, mais moi, je pense c'est pas conservateur. mais je pense qu'il y a une différence entre faire un choix personnel après une réflexion, de dire, on va s'organiser comme ça, nous autres, chez nous. Puis ça fait mon affaire, moi, de rester à la maison, de faire ce choix-là. Exact. Et de participer à un mouvement organisé, soutenu souvent par des organisations, qui a des sous là-dedans, il y a diffusé
Pour moi, c'est une autre affaire, parce que rester à la maison, faire le choix d'être une mère au foyer, why not coconut, tu sais, mais... Pour rester dans le tiki. Pour rester dans le tiki. Mais tu sais, là, tout ce qu'on dit, ces femmes-là, elles vivent dans le même monde que nous autres. Elles sont jeunes, elles sont sur les réseaux sociaux, elles savent tout ça. Ce qu'on est en train de dire, c'est sûr qu'elles le savent déjà. Donc, est-ce qu'elles savent aussi que ça nous fâche, que ça nous provoque? Comment elles deal avec ça au quotidien, le fait d'être confrontées toujours à la réaction des gens? Bien, je sais pas si elles sont confrontées constamment à la réaction des gens. Je pense qu'on a comme une bulle algorithmique, peut-être qui fait croire qu'on serait exposé à ça dans leur cas, mais pas vraiment, tu sais. Mais pour ces jeunes femmes-là, en tout cas pour la majorité des jeunes conservatrices, le féminisme, ce qu'on conçoit comme le bien et le mal, en tout cas dans cette pièce en ce moment, c'est un peu comme... C'est un autre univers, là. C'est un autre univers, puis surtout, le féminisme est un peu comme une trahison, en fait, de ce qui est l'essence de la femme. Puis ça, c'est perçu... lecture du monde. Oui, c'est ça. C'est perçu comme si on avait perverti un peu ce que la femme était censée être en la forçant dans le marché du travail, puis que cet accomplissement-là néolibéral avait, en fait, déçu la plupart des femmes qui doivent maintenant se replier vers le domaine de la maison où, là, elles peuvent s'accomplir entièrement. C'est un peu ça, l'idée. Donc, toutes les femmes de tête, les femmes chefs d'entreprise, tout ça, pour eux autres, c'est un peu... Ce serait comme une trahison? Ce serait comme une... Ou de la poudre aux yeux? On fait croire aux femmes qu'elles ont cette place-là alors qu'elles ne le méritent pas? Comment elles le voient? Bien, l'existence de ces femmes-là n'est pas une trahison, mais dans leur tête à elles, le féminisme, ça se résume à forcer les femmes à travailler puis à s'accomplir à travers leur travail. Alors que, bon, avec les experts auxquels j'ai parlé, on a compris que le féminisme, ça a une définition un petit peu plus large que tout ça, puis que ça peut inclure aussi une femme qui veut élever ses enfants à la maison. Totalement. Ça exclut pas ça. Mais aux yeux de ces femmes-là, je pense que leur définition du féminisme est peut-être... Donc, leur définition du féminisme vient de quelque chose qui est extérieur à eux. Donc, il y a toujours une forme d'endoctrinement dans ce genre d'affaires-là. Est-ce que je me trompe si je dis ça? Est-ce qu'il y a une forme d'endoctrinement? Bien... Avec l'ère des réseaux sociaux, puis, tu sais, on voit là, les masculinismes, on voit là, que ça prend... Ça donne la lumière à ça, là, tu sais. Oui, bien, c'est sûr que ça se passe sur les réseaux sociaux. Là. C'est comme... Il y a une des expertes auxquelles j'ai parlé qui, elle, est une ex-membre d'une église fondamentaliste qui, elle, a vécu la vie de tradwife, de boire du lait cru, de ne pas se faire vacciner, pas aller chez le médecin, élever ses enfants à la maison. Elle l'a vécu, là, elle est américaine. Puis elle appelle ça de l'évangélisme de style de vie, du lifestyle evangelism. Là, c'est une manière de diffuser, de faire la promotion d'un mode de vie, d'une idéologie à travers des images du quotidien. C'est comme inoffensif, mais c'est un peu comme ça que ça se rend à ces filles-là. C'est tout ce que ça... Puis c'est aussi, ces femmes-là sont pas à l'abri que leur relation amoureuse ne fonctionne plus. Et souvent, c'est des femmes qui sont extrêmement vulnérables financièrement, qui ont accumulé aucun avoir, qui se retrouvent devant rien, finalement. Puis souvent, ils ont été isolés. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment inquiétant de voir que ça revient très préoccupant. Surtout si tu veux sortir, mettons, dans certaines religions, quand tu sors de communauté, tu sors de l'aide ou l'entraide que tu avais, tu le perds. Puis là, tu n'as pas les actifs. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu peux mettre, t'es comme emprisonné. Je savais que ça te parlerait, que je parlais. Oui, c'est là. Je savais. Un modèle traditionnel, c'était un modèle économique. Hein? C'était les mariages entre hommes et femmes, puis l'association de deux personnes. Ce n'est que par but de maintenir des richesses. À l'origine, on promet fidélité à une personne pour notre vie. C'est de l'endoctrinement aussi d'avoir un couple, dans le fond. On est habitué à ça, mais c'est aussi une réalité qui a été inventée par l'humanité. Ça fait réagir, mais j'invite les gens à aller lire tout le texte dans la presse, parce qu'il y a quelque chose aussi je pense qu'il faut lire pour justement éviter d'ériger des murs entre nous et ces personnes-là. Est-ce que toi, ça t'a secoué comme femme? Moi, je trouvais juste que j'avais trouvé un mot du bon sujet. Moi, j'adore la sincérité. Fais-toi un T-shirt. Super. C'est parti. Oui, c'est un T-shirt. Ça ferait une mot du bon. Moi, j'ai juste trouvé un bon sujet. C'est d'une clarté. Merci, Fanny, mais c'est vraiment passionnant. Au retour, un qui a plein de belles qualités, mais pas celle de faire l'unanimité non plus, c'est Mike Ward. Non, c'est moi, j'ai sacré une coupe de... Des questions originales, des défis inédits, une compétition enlevante. Chaque semaine, pour votre plus grand plaisir, les génies s'affrontent brillamment.
Sans génie, ce soir 20h, sur ICI Télé et sur ICI.tv. Présenté par ETS. Ils ont entre 13 et 15 ans. Ça va bien? Et ils sont venus pour s'amuser. Vas-y! Faut pas que ça pète! Rencontrez les cobayes du gros laboratoire Ado, dimanche, 19h30. Juste un camion? Ben oui, puis le hockey, c'est juste un sport. Ram, c'est tout sauf juste. C'est bâti pour gagner, pour dépasser et pour durer. Aucun compromis. C'est de la puissance, du progrès et de la passion pour bâtir un camion qui attend juste que vous preniez le volant. Donc Ram, c'est juste un camion? Ben oui, comme si Canada, c'était juste un pays. En direct d'un volcan, nous faisons l'essai de Finish Ultramax sur des taches tenaces d'aliments brûlés. Finish Ultramax les dissout, déloge la graisse et ravive l'éclat. Pour une propreté suprême, même sur les taches les plus tenaces. Quand la douleur arthritique vous empêche de grimper au sommet, il y a Tylenol douleur arthritique avec 2 couches de soulagement. L'une agit rapidement, l'autre a un effet qui dure jusqu'à 8 heures. De plus, il est doux pour l'estomac. Tylenol douleur arthritique. Yop présente La vie avec des ados. As-tu promené Gaston? Ça a bien été ton match? Ma, as-tu bu mon Yop? Yop. Maintenant avec une texture plus onctueuse. Tout le monde dit Yop à Yop. Votre meilleure protection contre l'usure par l'acide et la carie, c'est la force de votre émail. Rien ne bat ça. Pro Émail Défense Active renforce activement l'émail et protège contre l'usure par l'acide et la carie. C'est clair que ce produit transformera la vie de mes patients. Ça fonctionne vraiment. Ça devrait pas être si compliqué de pogner un bon Wi-Fi. E-Box, ça te prend ça. Internet 100% fibre à 50 $. Des rides? Et alors, nouveau sérum double action Nivea Q10 avec Q10 et Glycostop. Réduit l'apparence des rides plus profondes et des rides nouvellement formées. Résultat visible en 2 semaines. Nouveau sérum double action Nivea Q10. La peau, c'est pour se sentir puissante. Nivea pour la peau. Simon n'aurait peut-être pas été admis en génie, n'aurait pas remporté un premier prix de science, n'aurait pas aussi bien réussi si son optométriste n'avait détecté qu'il ne souffrait pas uniquement d'un déficit d'attention, mais aussi d'un problème de vision qu'elle a su corriger. Un examen de la vue, ça peut changer le cours de votre histoire. Pour bien voir maintenant comme à l'avenir, voyez régulièrement votre optométriste. Avec le réseau 5G fiable de Rogers. Oh! 3-0 Montréal! Là, on jase. Coco, une nouvelle saison de Madame Ciboulette. Là, on jase. Je vous le dis, avec le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays, là, on jase. Hey, merci, pas de trouble. Hey! Ici aussi, on jase. Wow! Là, on jase. Allô? On habite dans votre ancienne maison. On rapporte le courrier. L'abonnement de couche. On n'a jamais annulé. Non. Ça doit rappeler des souvenirs. Et pour vous rappeler où va votre argent, l'appli BMO peut vous aider. Elle vous aurait dit que le prix de votre abonnement a augmenté plusieurs fois. Ça aurait été pratique, hein? Au moins, vous en manquerez pas. Le petit a quel âge? 180 mois. Ça grandit vite, hein? BMO. Il détient, mesdames et messieurs, le record Guinness vendu pour l'enregistrement d'une émission balado. 20 986 billets, très exactement. Émission qu'il avait enregistrée à l'époque au Centre Bell. Et là, il a annoncé hier, tout bonnement, comme ça, ben, je vais me payer à nouveau le domicile du Canadien, 2 soirs plutôt qu'un cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il peut faire pour topper ça? Passons, on va se le dire, évidemment. Mike Ward, merci d'être là. Et en plus, pendant la pause, il y a M. McSween ici qui nous dit « Hey, j'ai jamais rencontré Mike. » Et là, Patricia dit...
Il n'y a personne qui n'aime pas Mike. Hey, le pire, je l'avais rencontré il y a à peu près 5 ans. Ah oui? Je me rappelle pas de Mike Ward. Pas fait cette fameuse fois-là. Oui, c'était juste des humoristes, là? Mais moi, je t'avais rencontré après parce qu'il y avait eu après le scandale Gilbert Rozon, Martin Petit avait organisé un truc je me souviens. pour les humoristes. Puis Pierre-Yves était venu parler aux humoristes, mais moi, à l'époque, il y avait le show Prière de ne pas envoyer de fleurs à Patrice Écuyer, que j'étais un habitué. Fait que là, moi, je n'étais pas allé à cette affaire-là. J'allais roder... je faisais comme 3-4 soirées d'humour. Et je t'avais vu arriver avec un des Pic-Bois. Je pense que c'est Maxime. Oui, Maxime. Puis là t'étais blême, là. T'étais comme... J'explique un peu le contexte vite, parce qu'on m'avait appelé dire viens parler de finances. Puis moi, je parle de finances décomplexées, tu comprends? Mais moi, là, dans la salle, il y a une dualité. Il y a... Financièrement, cette affaire-là ne vaut rien sans vous autres. Oui. D'un autre côté, tu as du monde qui veulent parler de ce qui se passe. Puis moi, on me dit, viens parler de ça bénévolement. J'arrive là, je parle un peu. Mais là, moi, je suis hors contexte, tu comprends? T'as eu chaud. J'arrive là, toi, déjà, t'es fâché. Je dis, hey, je peux m'en aller, moi, là. Je suis ici pour être bénévole, je vais m'en aller. Là, faut que tu l'invites au Centre Bell, tu vois comment il y a ces moments-là. Non, mais attends, là, je suis curieux. Centre Bell, parce que là, tu le refais. Oui. La première fois, tu dis c'est sinon l'affaire la plus émotive, la plus touchante que tu as faite de ta vie. Mais là, comment tu peux topper ça une deuxième fois? Le but, c'est pas nécessairement de topper ça, mais c'est revivre ça. Juste, moi, je suis le genre de personne... Je me rappelle, la première fois que j'avais fait un gala juste pour rire, quand j'ai commencé, gala juste pour rire, c'était le rêve de tous les jeunes humoristes. Puis je m'étais fait inviter à un gala, puis je l'ai fait. Puis après, je me disais, OK, il faut que je revienne l'année prochaine, parce qu'il y en a plein qui le font une fois puis qui ne le refont pas. Puis je suis beaucoup de même. Aussitôt que j'ai quelque chose, je suis comme, OK, je l'ai fait une fois, mais c'était-tu un accident ou je le méritais-tu? Fait que là, c'est juste pour voir si c'était le premier coup. C'était un accident. C'est un peu pour se prouver quelque chose, ou en tout cas pour confirmer quelque chose. Non, mais pour vrai, c'est juste que là moi, je voulais... La première fois, on avait eu de la misère avec le son. Et là, j'ai rencontré Charles Laitier, qui est le directeur de son. Je sais pas si c'est directeur technique ou en tout cas, c'est lui qui fait le son pour Céline. Puis là, il m'avait fait mon son à Québec. Et c'était incroyable au Centre Vidéotron. Toi, tu veux juste vérifier le son. Mais c'est un test de son, dans le fond. Je suis comme un gars qui a tombé en bas d'un cheval, puis je fais « Hey, je veux rembarquer. » Je veux le refaire. Puis une soirée, ça va être modeste, donc ton one-man show. L'autre soir, ça va être l'enregistrement de ton balado sous écoute. Exact. Mais tu sais, balado, là, ce qui est le fun, c'est quand c'est intime, là, vous le faites au bordel. Ça a l'air de quoi? Une discussion de balado, mais devant 20 000 personnes. C'est surprenant à quel point le monde embarque, même s'il y a 20 000 personnes. Tu sais, la première fois, comme je disais, le son, il était à peu près... Puis le monde, ça parlait pas, là. Tu sais, il se forçait à regarder les écrans géants pour lire ses lèvres, pour rien manquer. Puis il y a de quoi d'absurde, parce que souvent... Est-ce que Jean-Thomas Jobin va être là puis tomber en bas de son tabouret? Il faut que tu expliques ce qui est arrivé. Ben oui, il était parce tombé. qu'il y avait comme... Ça se peut, oui. Moi, j'avais booké Jean-Thomas, parce que moi, tu sais, ça arrive des fois que je bois un peu, tu sais. Puis là, vu qu'on faisait 2 podcasts, là, je me disais, je peux pas être... Fait que c'était ton pilier. C'était mon chauffeur désigné. Je me suis dit, Jean-Thomas, il va comme garder une le cap, barre, ça va bien aller. Là, entre les 2 podcasts, je cherche Jean-Thomas, je le trouve pas. Je monte sur scène, il arrive. Et là, le 2e podcast... Il parle un peu, mais pas tant. Puis moi, je m'en rends pas compte, tu sais, vu qu'il y a 20 000 personnes, là, tu sais. Puis au Centre Bell chaud d'ail. Puis après, moi, quand je débarque de scène, tu sais, moi, je partais, puis, tu sais, c'était stage central, puis que je débarquais. Et là, Jean-Thomas s'est levé comme pour faire un salut au monde. Mon gérant, il l'a juste tapé ici. Oui, les et images là, Jean-Thomas tombe. Mais excuse, t'as pas le choix de le réinviter. Ça va être formidable. Nous aussi, il faut qu'il remonte en selle. Oui, exactement. Faut que tu donnes je devrais, oui. Je devrais payer une pub à télé que c'est ça. C'est juste ça. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. En plus, Jean-Thomas, c'est un gars qui contrôle bien. Je l'ai jamais vu C'est un tes grands dans ma vie. Jamais, moi non plus. Jamais, tu sais, il boit, mais tu sais, il est tout le temps... C'est peut-être l'effervescence de ce soir-là. Moi, je suis curieux, parce que là, le balado, toi, on le connaît sous écoute, tu sais, ça a fait école et tout ça. Il y a eu beaucoup de
de gens qui l'ont imité, copié même et tout ça. Mais là, le balado est comme investi par une nouvelle faune. Tu sais, les Joe Rogan de ce monde et tout. Tu sais, les gens de la droite, des politiciens de droite aussi s'en servent. Ça leur donne beaucoup de pouvoir. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle, on va appeler ça une zone de pouvoir qu'il n'y avait pas avant dans les balados? Moi, c'était important pour moi, sous-écoute depuis quasiment le début. J'ai des politiciens qui essayent d'être invités. Tu sais, j'avais eu... À l'époque, j'avais insulté Justin Trudeau, à Tout le monde en parle. Puis là, il y avait quelqu'un de son équipe qui avait dit « Non, tu vas voir, il est drôle. Ça. Il est drôle, tu devrais l'inviter à sous-écoute. » Puis je voulais pas parce que je veux pas montrer le côté humain d'un politicien, parce que si tu fais ça, je trouve, il faut que tu montres le côté humain. Il faut que tu les invites toutes. Puis là, ça devient une gamique. Là, je deviens le gars qui est juste... Ça fait combien de temps exactement sous-écoute? J'ai commencé en 2011. C'est avant tout le monde. Moi, j'ai entendu Louis Morissette dire qu'on était au balbutiement des balados, que c'est vraiment une des meilleures voix actuellement. Ça tombe dans bien, cette il sera ici demain à l'émission pour parler de mais en ce moment, c'est nettement une plateforme politisé maintenant, puis c'est vraiment un vecteur d'influence très grand. Tu sais, la droite a compris ça, puis je trouve ça, c'est une des grosses erreurs de Kamala Harris. Elle, on dirait, elle l'a compris trop tard. Elle a fait Call Her Daddy, mais elle aurait dû aller partout. Parce que Gavin Newsom, qui est le gouverneur de la Californie, homme de gauche, lui, il a son podcast qui va chercher les jeunes hommes. Tu sais, la droite américaine, il y en a beaucoup que c'est même pas vraiment du monde de droite. C'est juste... C'est des gars remplis de testostérone que là, c'est Joe Rogan, c'est Theo Von qui leur parle, mais un Gavin Newsom, il est capable de leur parler aussi. C'est ça, mais tu as raison, c'est devenu un outil tellement puissant. C'est peut être dangereux. On est dans les balbutiements de ça. Mais donc, je vous rappelle les dates. Le 29, c'est le spectacle Modeste au Centre Bell, et le lendemain, le 30 mai prochain, c'est le balado. Mois de mai. Puis t'as comme un cadeau de départ, puis c'est surtout un cadeau pour Christian. On a un dernier truc à la citrouille épicée. C'est du fromage à la crème. À la citrouille épicée. Go! Dans la pause, pour terminer, on enlève un gros poids des épaules de Gabriel Côté, un poids d'à peu près 20 livres. Vous allez voir, littéralement. T'aurais dû avoir de la bière à la citrouille épicée. T'as téléchargé la liste des numéros de plaques des chars de filature, mais tu les avais déjà dans ton ordi? Oui, apprendre à se former ailleurs. Parfait. Venez voir ça. Anti-Gag, ce soir 19h, sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Présenté par J.C. Perrault et Flore Déco. Une seule question. Qu'est-ce qu'un poil? Mais 16 choix de réponse. Laquelle est la bonne? Un cauchemar, ce show-là. Bienvenue à La Question. Vendredi 19h. Présenté par Remax. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a Assurance Auto et Habitation. C'est la grande vente anniversaire chez Uniprix. Cette semaine, économisez sur les produits Vichy à 25 de rabais, Dove à 4,85, les papiers mouchoirs Scotties à 3,99 et découvrez plein d'autres offres. Passez nous voir et économisez gros. Dans chaque famille, il y a ceux qui l'aiment crémeux. Certains le préfèrent croquant et d'autres aux fruits. Mais le bon goût, c'est de famille. Le goût, liberté. Votre peau a-t-elle besoin d'une hydratation avancée? Le gel crème peau ultra sèche Neutrogena Hydro Boost procure 9 fois plus d'hydratation vitale et renforce la barrière cutanée pour une peau désaltérée, éclatante de fraîcheur et de vitalité. Neutrogena Hydro Boost. Rangement discret. Ni vu, ni connu. Peu importe les dents à brosser, la brosse Oral-B électrique nettoie mieux en un seul clic. Inspirée des instruments dentaires, la brossette ronde Oral-B entoure vos dents, les nettoie et passe partout pour des dents 100% plus propres. La parfaite routine d'hygiène commence avec Oral-B. Avec Recettes d'ici comme sous-chef dans votre cuisine, vous ferez des économies sur tout, sauf le goût. Parce que chez nous, c'est aussi important de s'amuser que de savourer. Alors ici, on essaie, on réutilise, on réinvente. On fait le plein d'inspiration pour vider tout notre frigo, avoir hâte à tous nos repas et satisfaire toutes nos envies, surtout quand elles sont bien gratinées. Ici, vous trouverez des coups de pouce, des coups de cœur et tous nos bons coups.
Recette d'ici, ici, on se régale à tout prix. Le présent. Le futur un peu, mais le présent, il est plus important. Si tu vis bien ton présent, ton futur, il t'attend bien. Garder le patrimoine vivant, ça, c'est très important pour les générations futures. Que ça continue. Que plus tard, il y a des racines qui vont pousser de grands arbres, de beaux arbres, avec de bonnes valeurs, qui vont rester. Découvrez Samra Origine. Ma collaboration avec Nespresso me ramène à mes racines. À ma mère, Samra. Un café qui atteint les notes justes, qui vous transporte. Créé avec des notes uniques et corsées pour un mélange harmonieux de saveurs. Savourez un goût qui vous fait vibrer. Nespresso, Samra Origine. On essaie de jouer sans tension dans la main gauche. Très bien, maintenant on joue un peu moins fort et on tient les notes. Ouais, ça, c'est vraiment l'exercice parfait pour donner de l'endurance en ski. Je le sens bien. Ah, pour découvrir Bangkok, je vous recommande le bateau. Ah ouais? Bonne idée. Aujourd'hui, on regarde votre stratégie de placement et vos protections d'assurance. Des conseils de professionnels, c'est ce qu'on veut, surtout pour la gestion de nos avoirs. Chez Desjardins, notre expertise est au service de votre patrimoine. Faites le plein de balados, plongez dans des histoires troublantes. Pendant 15 ans, son meurtrier est resté au large. Des cas d'une rare intensité. Les années passent, mais les questions restent vives. Qui a tué Guylaine? Des récits intrigants. Voici une histoire qui n'a rien à envier au drame policier de la télé américaine. Des balados pour tous les goûts. Bruce McCarter n'avait rien de l'image qu'on se fait généralement d'un tueur en série. À écouter gratuitement sur Radio-Canada Audio. En passant, pendant la pause a duré quoi? 3-4 minutes? Il n'y a pas de bouchée qui s'est mangée de notre fromage à la crème, à la citrouille. N'achetez pas ça, N'achetez pas ça à la maison. C'est dangereux. C'est dégueulasse. Non, pas sûr. Il arrive que parler vous enlève un poids, n'est-ce pas? Mais le prochain sujet a fait tout le contraire pour Gabrielle Côté. Grande sportive, Gabrielle, à qui on a demandé de tester quelque chose. C'est très en vogue en ce moment et c'est la fameuse veste de sport lestée. Ouais. Moi, j'ai vu passer ça quand même sur Instagram parce que les stars... Énormément, énormément. Moi, vous m'avez demandé de la tester cette semaine et spontanément, ce que j'ai répondu, c'est « Ah, yes! » J'étais vraiment contente. Parce qu'elle montre ça... J'ai failli m'en acheter une. C'est en courant, donc, à l'aube du marathon. Alors, regarde. Ça, c'est la veste que tu mets sur toi. C'est 20 livres. Peut nous faire... Oui. Très lourd. C'est très lourd. C'est en vogue depuis pas si longtemps, sauf depuis une dizaine d'années, peut-être. Ça va bien avec ta salopette. Oui, tu vois. C'est vrai, ça fit. Sauf que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps pour les entraînements militaires, les entraînements des policiers, des pompiers. Bien sûr, parce qu'ils ont de l'équipement à porter sur leurs épaules. Mais là, c'est vendu à monsieur, madame, tout le monde pour ajouter du poids, donc faire plus travailler le cardio. Ça aide, il paraît, l'ostéoporose, ça fait travailler les muscles plus forts aussi, tout ça. Donc... Ça donne un peu l'impression, on l'a testé ici l'autre fois, là, au bureau, quand on l'a reçu. C'est comme si tu étais dans l'espace. Tu sais, quand tu essaies de sauter avec ça, tu as l'impression que tu es toujours attiré vers le sol. Écoute, moi, l'exemple que j'avais, OK, l'exemple que j'avais, c'est, on dirait que j'ai 20 ans et que c'est mon premier voyage backpack et que là, j'essaye de ramener des cadeaux à tout le monde de ma famille. Une grosse tagine, genre du Maroc, un set de tellement précis, ton... Non, mais c'est comme ça que je me sentais. Comment je me sentais? Comme si j'avais fait des mauvais choix de vie. C'est comme ça que je me sentais. Okay? Non, celui d'avoir dit oui à notre expérience. Non, mais c'est un... Fait que t'as couru avec ça? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai couru. Moi, je cours. Mais c'est ça, là. En plus, moi, je suis quand même sportive, là. Genre, j'aime ça, là, les défis, comme la difficulté. Mais... non, j'ai rien aimé de ça. Premièrement, pour les femmes, en tout cas, les femmes qui ont des seins de type les miens, on les a bien vus tantôt dans ma brassière beige. Dans Stat. C'est pas très adéquat. Ça m'oppressait beaucoup. Je manquais de souffle. Et après ça, c'est sûr aussi que c'est vraiment juste comme pesant sur les épaules. Ça fait mal aux épaules? Ça fait un peu mal. La bonne nouvelle, c'est que quand tu l'enlèves, c'est vraiment le fun. Comme enlever des patins, là. C'est comme... Ouais. Parce que là, il y a plein... Quand je disais des stars, l'ancienne joueuse de tennis, Maria Sharapova,
portent ça. Il y a plein de gens à Oui, mais c'est des athlètes. Dans le sens que si tu es un athlète, je comprends. Si tu fais des triples marathons de type... Mais probablement que si tu fais des triples marathons, tu n'as pas besoin de mon avis sur la... As-tu besoin? C'est ça. Mais en as-tu vraiment besoin? La réponse est vraiment non. On est revenu encore. Mon fils te répondrait, j'ai un sac d'école de 20 livres à l'école. Exact. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas moyen de juste remplir un sac. C'est sûr que ce ne sera pas réparti correctement. C'est pas pareil. Mais moi, je vois pas les bienfaits parce que, justement, on nous dit, mettez pas trop de choses dans votre sac, c'est pas bon pour les épaules, c'est pas bon pour la posture. En plus, là, tu cours avec ça, je comprends pas. Moi, ce que j'aime mieux, ce que je fais, c'est que je me prends des petits poids dans mes mains à la place. Parce que là... Dans la course, puis je peux faire des petits mouvements. Qu'est-ce que c'est le fun? Mais là, Christin, il se sent comment depuis 3 minutes que tu as ça? Ben, c'est absolument... d'une part, c'est pas agréable comme sensation, mais c'est surtout, encore une fois, moi, ce monde-là, des fois, m'exaspère. Je suis tanné qu'on invente des astis de gogos. Excusez-moi, là, mais c'est ça qui servent à rien. Tu veux t'entraîner? Entraîne-toi, prends-toi des petits haltères. Ça... On n'a pas besoin. Pourquoi pas une veste lestée à la citrouille épicée? On pourrait mélanger nos deux affaires. Une veste lestée, quand tu fais de la plongée, c'est extraordinaire, c'est nécessaire. Faut que tu descendes dans le fond. Oui. Quand tu cours, pour les entraînements militaires, c'est nécessaire parce que... Bon, on termine sur cette belle image de Christian, là, qui est en train de souffrir avec chaud. On dirait que t'as ton petit sac à dos. Ça va, il est comme prêt à partir. Demain, on est de retour, une petite dernière avant le week-end. Guylaine Tremblay sera là, Patrice Bélanger, Nathalie Petrowski, Louis Morissette et Ricardo avec un nouveau livre de recettes. Et Minou, bonne soirée.